Bienvenue sur Mosaïque Cristal. La rentrée est bel et bien lancée, c'est le moment de se lancer dans de nouveaux projets et dans les travaux. En fin d'émission, Marie-Morgane nous emmènera à Philipsbourg, à la petite poterie du Hérisson, pour découvrir les secrets de l'artisanat avec Viviane Laufer. Mais tout de suite, voici le sommaire. Une nouvelle microcrèche de 200 mètres carrés ouvrira ses portes en octobre prochain à Bitche. Les travaux sont en cours dans l'ancien collège Saint-Augustin. La structure pourra accueillir 12 enfants. 5 places sont réservées pour les enfants des militaires. La crèche franco-allemande, située à Sarrebruck, est en lice pour obtenir le label d'excellence européen. Le public peut voter en ligne pour la Baby Lingua sur le site de Regiostar jusqu'au 9 octobre. La mission locale de Sarreguemines organise pour ses bénéficiaires âgés de 16 à 25 ans une matinée sportive. Le but, renforcer la cohésion et l'esprit d'équipe et transposer ses valeurs dans le monde professionnel. Bitche construit sa chaufferie biomasse. Les travaux démarrent dans quelques jours avec en première phase 12 km de réseau pour accorder 40 clients. Un projet de 23 millions d'euros subventionné en partie par l'ADEME. Dans le Grand Est, la SAFER joue un rôle clé dans la réorganisation des exploitations agricoles avec pour objectif de favoriser une agriculture plus productive et de soutenir l'installation des jeunes agriculteurs. Aquatoutou, une nouvelle édition qui fait sensation. Avec la fermeture des bassins extérieurs, l'Aquaglisse de Fréminberg-le-Bac a ouvert sa piscine aux chiens. Les Golden Retrievers ont été les premiers à profiter de cet événement qui a rencontré un énorme succès, attirant des participants bien au-delà de la région. 4 semaines de concerts pour le festival d'orgue Forbach-Vöcklingen. Les rendez-vous s'enchaînent des deux côtés de la frontière avec chaque année plus de public. De nombreux concerts sont programmés ainsi que des visites. Cette année, il y a aussi un conte musical et une masterclass dédiée à la musique d'orgue norvégienne. Nos petites têtes blondes ont elles aussi fait leur entrée. Les petits du pays de Bitche pourront dès octobre intégrer une microcrèche située dans l'ancien collège Saint-Augustin à Bitche. À travers la convention territoriale globale, la communauté de communes du pays de Bitche s'est engagée à œuvrer pour l'offre de garde d'enfants sur son territoire. Il y a une dizaine d'années, une crèche se trouvait déjà à cet endroit. Cette microcrèche est en cours de travaux mais devrait ouvrir ses portes le 15 octobre prochain. Un reportage d'Emilia Zell. Depuis plusieurs semaines, il y a de nouveau du mouvement dans l'ancien collège-lycée Saint-Augustin de Bitche. Une nouvelle micro-crèche de 200 mètres carrés est en train de voir le jour. Initié par la communauté de communes, le projet va coûter 440 000 € subventionnés à 50% par la CAF de Moselle. Ces locaux ont été choisis pour plusieurs raisons. La priorité, c'est déjà d'essayer d'utiliser du bâti existant. Vous savez, aujourd'hui, on a vocation à réduire notre empreinte et donc à réduire la consommation de surface. Le deuxième point, nous ne pouvions pas agrandir la crèche actuelle, faute de place. Et donc, on a souhaité, puisque là, on est dans une offre, ici, il y aura une offre particulière avec des horaires atypiques, on a souhaité évidemment trouver les bâtiments qui sont faciles d'accès, qui sont utilisables assez facilement au travers de leur configuration et naturellement réinvestir les lieux où il y a eu une crèche, c'était d'être garanti qu'on est dans un bâtiment qui coche l'ensemble de ces cases puisque les normes ont évolué mais n'ont pas drastiquement changé. 5 personnes seront embauchées, une directrice, 2 auxiliaires de puériculture et 2 agents de la petite enfance. Les enfants seront accueillis de 7h à 19h30 du lundi au vendredi. Cette structure pourra accueillir 12 enfants de 10 semaines à 4 ans. L'armée a d'ores et déjà réservé et financé 5 places au profit des militaires du 16e BCP. Et en fait, en créant cette microcrèche ici au pays sur Bitche, il contribue à répondre à une partie du besoin des familles des militaires de la garnison de Bitche, ce qui permettra, je suis persuadé, de favoriser l'implantation de nos familles ici dans le pays de Bitche, ce qui contribuera aussi, et c'est évidemment l'intérêt majeur que le bataillon trouve à cette nouvelle offre, ça permettra de rendre probablement plus disponible aussi nos militaires. Plusieurs éléments ont dû être refaits pendant ces travaux. Tout a été refait, donc toute la partie plâtrerie, tout ce qui concerne les sols, l'électricité, les isolations. Si vous voulez, on a gardé l'enveloppe extérieure et puis évidemment avec les normes qui ont évolué, les besoins d'avoir des bâtiments moins énergivores et puis ensuite évidemment aussi toutes les règles relatives aux bâtiments et aux surfaces dédiées aux enfants. Des cloisons ont été abattues, des cloisons ont été remontées, donc c'est une réorganisation globale. Les locaux seront accessibles aux PMR et aux poussettes et un espace de jeu sera aménagé à l'extérieur pour les enfants.
On reste toujours dans le secteur de la petite enfance. La crèche transfrontalière située à Brébar est finaliste pour le prix RegioStars et vous pouvez voter pour elle. Il s'agit d'un concours annuel pour les projets régionaux et transfrontaliers financés par l'Union européenne. L'Akita Salut ou Baby Lingua est la première crèche franco-allemande. Elle a ouvert ses portes en 2023. C'est une collaboration entre la ville de Sarrebruck et la communauté d'agglo Sarreguemines Confluence. Elle accueille actuellement 33 enfants, dont 11 français. Le vote du public est ouvert jusqu'au 9 octobre en ligne sur le site de RegioStars. Retrouvez le lien direct sur notre site internet et notre page Facebook. Du côté des plus grands, c'était matinée sportive. Une partie des jeunes, accompagnés par la mission locale de Sarreguemines, a participé à une journée sur le thème du sport. Cette journée s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale des missions locales, portée par l'Union des missions locales. Le but, transmettre aux jeunes certaines valeurs du sport qu'ils pourront réutiliser dans leur vie professionnelle. Reportage de Thibaut Desmerlés. Donc le premier, ça va être ça. On court. Le deuxième, attention. On se met sur les mains, ici, et on marche, d'accord ? L'insertion professionnelle par le sport. 20 jeunes inscrits de 16 à 25 ans de la mission locale de Sarreguemines ont participé à une journée spéciale sur le thème du sport au gymnase Pierre de Coubertin. L'objectif est de leur offrir un développement personnel et professionnel. Premier atelier de la matinée, une séance animée par un coach sportif qui souhaite leur apporter une notion bien particulière. Le goût du dépassement. Quand on voit la difficulté qui arrive, que ce soit au niveau du souffle, de la douleur musculaire, de prendre le mental qui prend le relais. Et du coup, c'est un mental qui est fort, ça va les permettre à avancer dans la vie, autant professionnelle que dans les difficultés de la vie de tous les jours. Les jeunes ont pratiqué plusieurs exercices qui leur ont demandé un bel effort physique. Et ça fait du bien à certaines personnes, surtout que de rester enfermé à la mission locale, faire un peu des trucs pédagogiques, quoi. C'est bien. Le fait d'être venu ici, d'avoir partagé un moment avec certaines personnes, surtout qu'on ne connaît pas, qui nous apprennent des choses, c'était extrêmement bien d'ailleurs. C'est une bonne idée, honnêtement, ça pousse les jeunes du coup, à un peu se dépasser, de faire du sport. Parce que voilà, le sport c'est quand même un minimum important pour la santé. Donc c'est une bonne initiative. Ouais. La matinée s'est ensuite achevée sur un atelier de sophrologie pour parler de la gestion du stress. Il a été animé par la sophrologue Patricia Lang. Marquez des points pour votre avenir est le nom de cet événement qui rentre dans le cadre de la Semaine nationale des missions locales. Toutes les compétences qui sont demandées dans le domaine sportif, le leadership, l'esprit d'équipe, la compétition permettent en fait d'être transférées dans le domaine de l'entreprise et aident les jeunes dans leur parcours d'insertion professionnelle. Le sport permet aussi de travailler sur le bien-être. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important parce que le bien-être, c'est la confiance. Et la confiance, c'est très très souvent ce qu'il manque à nos jeunes. Dans l'après-midi, les jeunes ont rencontré des représentants d'entreprises locales, des professionnels du sport et différents partenaires économiques. Retournons à présent du côté de Bitche, où un projet de grande ampleur est en passe de démarrer. La construction du nouveau réseau de chaleur. Juste avant la première phase de travaux, une réunion publique d'information a été organisée pour expliquer les intérêts de cette chaufferie. Reportage d'Emilia Zell et Marie-Morgane Pires. Le projet avait été présenté pour la première fois aux élus il y a pile un an. Dans quelques jours, les travaux vont officiellement démarrer. Bitche va voir petit à petit se construire une chaufferie centrale biomasse. Avec cette première phase, 12 km de réseau vont être créés pour raccorder 40 clients. 114 bâtiments seront concernés, principalement des bâtiments publics, des entreprises, l'hôpital de Bitche, la maison de retraite ou encore les 2 casernes du ministère des Armées. Un projet à hauteur de 23 millions d'euros, subventionné par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, à hauteur de 7,9 millions d'euros. Aujourd'hui, on voit comme ça change, les temps changent, etc. Il est important aujourd'hui de mener des projets vraiment écologiques et qui soient financièrement intéressants pour les clients, bien sûr aussi. L'idée, c'est de ne pas venir avec des moyens de chauffage extrêmement chers, même si c'est vertueux. Il faut trouver vraiment la mixité parfaite. Et pour moi, sur le coup-là, sur Bitche, cette mixité parfaite, on l'a. Et c'est pour ça que ce projet a tout son sens. Environ 10 000 tonnes de déchets de bois seront utilisés pour alimenter la chaufferie. Ça donne 400 camions qui vont arriver sur le réseau routier de Bitche avant. Ça ne pose pas de souci. C'est-à-dire que c'est l'Eichmann qui va vous approvisionner, vos oiseaux ils s'en aident.
Donc là, on va mettre des personnes. C'est le jeune, identique. On a Sabella et Romain qui vient de la voie verte. Donc en fait, on ne passera pas par la ville. On va vraiment contourner la ville. Merci pour cette question, c'est vrai que c'est très important. Plusieurs habitants de Bitche se sont questionnés sur la possibilité de profiter à leur tour de ce réseau de chaleur qui aura une puissance de 15 000 kW. On est en train de voir comment est-ce qu'on peut goupiller la chose. Parce qu'aujourd'hui, les C2E permettent de financer les raccordements, enfin une grosse partie du raccordement. Parce qu'un chauffage urbain, c'est très cher, hein, c'est des gros travaux, donc des gros sous bien sûr. Donc il faudra quand même venir, si un jour on raccorde du particulier, venir avec des sommes relativement cohérentes. Et pas dire qu'on va venir vous raccorder à un prix de 50 000 €, ce qui est complètement aberrant. C'est la régie municipale de Bitche qui supervisera la création, l'exploitation et la maintenance de l'ensemble de l'infrastructure. L'alimentation des bâtiments devrait démarrer à l'automne 2025. La RD 662 à l'entrée de Valflan est en cours de réaménagement. La route a été l'objet de plusieurs plaintes faisant état de nombreux trous en formation. Pendant les travaux, la circulation est coupée en journée dans les deux sens. Clôture prévue du chantier le 23 septembre. À terme, des ralentisseurs devraient également être installés sur cet axe. Après les travaux de voirie, cap sur les grands espaces verts. Connaissez-vous la SAFER ? Cet organisme mandaté par la loi intervient sur le marché foncier agricole afin de réguler les prix et usage des terres nourricières. Ils aident notamment les agriculteurs à vendre leur exploitation lors de départ en retraite et accompagnent les plus jeunes dans leur installation. Exemple à Lezay avec un reportage de Colline Expert pour Moselle TV. Les anciens propriétaires de cette exploitation étant partis en retraite, ces 3 jeunes agriculteurs ont repris l'affaire en se séparant les terres et bâtiments. Pour Léo, non issu du milieu agricole, c'est le rêve d'une vie. J'espère continuer ça jusqu'à la fin. Les journées se déroulent par l'alimentation des bêtes, la surveillance pour l'engraissement et après on a le lait aussi en robot de traite. Donc là c'est aussi beaucoup de surveillance, l'alimentation des vaches, des veaux. Les semaines passent tellement vite, on s'en rend même pas compte. Mais trouver cette exploitation n'a pas été une mince affaire. Arthur, associé au projet, souhaitait par cette acquisition étendre l'exploitation familiale. C'est plutôt compliqué, oui, en Moselle la pression foncière est assez importante. Pour trouver des terrains, c'est assez compliqué. Grâce à ça, donc à la reprise de 30 hectares, on a réussi à faire 200 000 litres de lait en plus pour pérenniser l'exploitation et on devient autonome en fourrage et en paille. Un développement rendu possible grâce à la SAFER en charge de cette vente. Cet organisme non lucratif est mandaté par la loi pour réguler notamment le prix du marché et soumettre au cédant un repreneur. Et à cela s'ajoutent des missions diverses. Mettre en relation les gens qui ont envie de porter du foncier pour permettre à un jeune de s'installer sans trop s'endetter. Nous avons également d'autres missions vis-à-vis de l'environnement, naturellement, pour préserver les ressources en eau, l'intérêt environnemental, mais également vis-à-vis des collectivités pour les sensibiliser sur la consommation de foncier, d'optimiser leur développement, de leur rappeler régulièrement que ce n'est pas un produit qui est inépuisable, puisque la terre, malheureusement, une fois qu'elle est artificialisée, on ne peut plus revenir en arrière. La SAFER jouerait donc un rôle essentiel dans le futur du foncier et le renouvellement des générations dans le domaine agricole. On sait qu'il y a de la concurrence, qu'il y a de la concentration dans certains départements, beaucoup trop importante, et on est là effectivement pour essayer à ce qu'il y ait moins de concentration possible et qu'on puisse avoir le plus possible de jeunes, moins jeunes aussi, qui s'installent hein, avec des projets divers et variés. Hein. Il y a des fois des projets qui n'ont pas forcément besoin de beaucoup de foncier, sachant que pour renouveler les générations, il faut qu'on installe beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Pour assurer la pérennité du modèle agricole actuel, il faudrait 2 installations pour 3 départs en retraite, alors que la moyenne est actuellement d'1 installation pour 3 départs dans le Grand Est. Direction la piscine où les chiens se sont jetés à l'eau le week-end dernier. Avant la fermeture annuelle des bassins extérieurs, le complexe nautique Aquaglisse de Frémin-Berlebac a organisé pour la 4e année consécutive un week-end réservé aux chiens. Samedi, l'événement était réservé aux Golden Retriever et le lendemain, toutes les races de chiens ont pu se baigner et profiter des bassins. L'occasion de jouer dans l'eau avec leurs congénères et même de s'offrir quelques glissades sur le toboggan. On passe à présent à la programmation musicale côté transfrontalier. 4 semaines ponctuées de 13 rendez-vous. Le festival d'orgue de Forbach-Vöcklingen est lancé. Petit extrait du premier concert. Les cantates de Bach ont donné le la de la 23e édition.
Le festival d'orgue de Forbach-Völklingen a commencé samedi. Durant 4 semaines, les rendez-vous s'enchaînent des deux côtés de la frontière, avec chaque année plus de public. De nombreux concerts sont programmés, ainsi que des visites. Cette année, il y a aussi un conte musical et une masterclass dédiée à la musique d'orgue norvégienne. Tous les concerts sont en entrée libre, avec un plateau pour une participation volontaire. Le programme complet du festival est à retrouver sur www.festivaldorgue.org. L'automne est bel et bien là, la pluie ne nous a pas épargné cette semaine. Découvrons maintenant ce que Sandrine nous réserve pour la météo de demain. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, c'est un beau week-end ensoleillé qui nous attend, à commencer par la journée de demain. Le ciel sera très dégagé, mais malgré le soleil qui sera très présent, il faudra quand même se couvrir. Les minimales iront de 6 à 7 degrés et les maximales de 14 à 15 degrés seulement. Demain nous fêtons les maternes et il fera jour de 7h07 à 19h46. Passez tous une très bonne journée et un excellent week-end. C'est le moment de retrouver Marie-Morgane Pires dans son émission En Immersion. Aujourd'hui, elle s'intéresse à l'artisanat. Elle s'est rendue dans l'atelier d'une potière céramiste. Elle n'a pas hésité à mettre la main à la pâte ou plutôt dans la terre. C'est parti pour cette jolie découverte. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission en immersion. Aujourd'hui, je vais m'intéresser au métier d'artisan et pour cela, je vais rejoindre Viviane Laufer à la petite poterie du Hérisson à Philipsbourg. Suivez-moi. Bonjour Marie-Morgane. Merci beaucoup de m'accueillir dans ton atelier. J'ai vraiment hâte de connaître un petit peu les coulisses de ton métier parce qu'on te voit beaucoup sur les marchés du secteur, etc. Donc j'ai vraiment hâte de passer la journée avec toi. Et là, je vois, tu es en train de faire des petits hérissons déjà, c'est ça? Voilà, c'est l'emblème de la maison en fait. Donc il m'en faut toujours, donc il faut toujours faire quelques petits hérissons pour qu'il y en ait en avance. Et justement, ça vient d'où la petite poterie du Hérisson? Pourquoi le hérisson? En Angleterre, on m'avait offert un petit hérisson. Et puis, je l'ai planqué où? Là. C'est mon petit porte-bonheur, en fait. Et c'est de là où tout est parti. C'est en voyant le petit hérisson, je me suis dit, ah ben ça c'est sympa, c'est un truc à faire. Puis si les gens viennent avec des enfants, il y a toujours un petit cadeau à donner. Ça fait plaisir à tout le monde. Voilà, c'est ça. Okay. C'est tout simple. La petite histoire du hérisson. Bon, ben, je t'ai préparé un petit tablier. Oh, comme ça, tu peux essayer aussi. Tu mets les mains à la pâte. Okay, attends, tu arrives à le fermer, oui. Comme ça? Voilà. Super. Et comme en cuisine. Alors, la poterie, j'ai jamais fait. Hein. C'est pas compliqué. Un hérisson, c'est tout simple. Okay. Il aura peut-être pas la même tête que les miens parce que j'en ai fait des centaines et même des milles. Donc, d'abord, tu prends un morceau de terre, je te le donne. Okay. Fais-en une boule, une belle boule, voilà. Ça, c'est de la terre spécifique, c'est quoi exactement? Ça, c'est une terre brune, c'est un grès. D'accord. Qui monte à 1240 degrés. Ah oui. Après, ta boule, quand elle est faite, tu la fais tomber. Pouf! Voilà. Après, tu lui pinces le nez devant, comme ça, vers le bas. Attends, je t'enlève ça. Comme ok. Ça. Tu mouilles ton doigt. Tu lui fais. Le petit nez. Voilà. Il y a déjà une drôle de tête. Ça. Mais non, il est bien, tu verras à la fin. Tu prends ça. Avec ça, tu peux faire les yeux. Moi, je l'ai fait avec celui-là. Avec celui-là?
Tu fais les yeux, pouf, pouf. Ouais, il a de grands yeux. Hein. Il verra bien dans la nuit, lui. Et après, tu lui fais les trous de nez. Et après, tu lui fais les... Tu prends ça. Ouais. Non, là, celui-là. Ok. Et puis, tu lui dessines. Tu fais le tour, comme ça. C'est un outil que j'ai fabriqué à partir d'une baguette de chinoise. Ok. Ah oui, comme ça, oui. Ouais. Faut que j'appuie un peu plus, du coup. Oui. Ah, il est pas vilain, ton hérisson. Ah, moi, les travaux manuels, hein, c'est pas mon fort. Non. Il a une très très grosse tête. Comment tu as découvert la poterie? En fait, en Allemagne, je travaillais dans un bar et un copain qui faisait son service civil faisait de la poterie avec les enfants. Donc un après-midi, il m'a demandé si je voulais venir avec lui. Et j'ai dit, allez hop, pourquoi pas. J'étais libre à 15h, donc j'ai fait un petit peu de poterie avec les enfants, quoi. Bidouiller. Et puis du coup, en fait, un jour, on a vu une émission à la télé où il avait invité des potiers qui lui ont offert une vasque entre deux mains. D'accord. Et j'ai eu un coup de foudre, j'ai dit, c'est ce que je veux faire. Du coup, comme j'étais en Allemagne au centre de jeunesse, là, je savais à peu près ce qu'il me faut en matériel. Donc j'ai pu économiser. Et après, bon, ben, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a aidé à acheter mon premier petit four. Et c'est de là où tout est parti. Ok, donc c'est vraiment par hasard au final que tu es Voilà. tombée là-dedans. Ouais, c'est un hasard. Ok. Et je ne savais pas où je mettrais les pieds. Je ne savais pas si je serais douée ou pas. Mais effectivement, ça a bien marché, je me suis débrouillée. Et au bout de 2 ans, ben, j'ai décidé de tout lâcher pour faire que ça. Donc là, c'est du tournage, c'est ça? Non, c'est le tournassage. Le tournassage. Voilà. Ok. On forme le pied. Et donc là, tu utilises encore une autre terre pour faire ça? Ça, c'est une terre à tourner, effectivement. Un grès aussi, je travaille principalement le grès. Là, il faut être prudent parce que si on creuse de trop, c'est plus une tasse ou un gobelet, c'est une passoire. Oui, là, il faut être hyper minutieux pour ça. Ouais. Et là, il est encore un peu mou, donc il faut que je sois attentif. Il risque d'accrocher et de partir et de voler, quoi. Et c'est un cœur. Un café dans un cœur est toujours meilleur. Et donc oui, ça prend plusieurs jours finalement pour réaliser une pièce comme ça. En principe 2 jours, oui. Je laisse reposer la nuit et le lendemain, je tournasse. Ok. Du coup, tu crées vraiment au fil de tes envies, du moment, etc. Je fais toujours ce que je veux quand je veux. Par contre, je ne sais jamais quand je veux quoi. En principe, si on veut faire les pièces toutes pareilles, il faut peser la terre. Okay. Et donc, on arrive à peu près à avoir le même gabarit. Et moi, je ne fais pas ça. Parce que je ne suis pas assez carré dans ma tête. Donc, je ne pèse pas mes boules. Et du coup, je n'ai jamais une pièce comme l'autre. Celle-là, elle est vachement plus grande. Après, celle-là, elles sont à peu près identiques, mais à peu près, quoi. Mais je ne fais jamais deux pareilles. Toutes les pièces sont uniques, finalement. Voilà. Et je ne fais pas non plus ce qu'on appelle un service. Oui. Je fais des collections. Et là, il y a une spirale aussi. Et la spirale est à l'intérieur aussi. Il y a toujours une spirale chez moi. On dit que la spirale donne de l'énergie. Donc un café dans un cœur est toujours meilleur, mais il est aussi énergisant. Alors là, il y a un paquet de terre. C'est pas la même que le tournassage, celle que j'ai utilisée avant. Celle-là, elle est un peu chamottée. Ça veut dire qu'il y a des tout petits grains dedans, qu'on appelle la chamotte. Okay. Et avant de la tourner,
il faut la préparer. Et justement, la préparer, ça consiste à quoi? Des fois, quand elle est stockée, on dit que quand elle est stockée un bout de temps, il y a l'eau qui n'est plus partout au même niveau. On la travaille comme ça, comme en pâtisserie en fait, au cas où il y aurait de l'air. Donc on sort les bulles d'air. Et là, pour ça, il y a des potiers qui ont des machines qui font ça. Okay. Et ça, je le fais une douzaine de fois. Et là, il est en forme pour mettre sur le tour. Donc là, maintenant, c'est le tournage. Ouais, c'est le tournage. Mais attends, j'ai un petit truc. Regarde. Ça, c'est de l'huile essentielle de lavande. Et comme je ne pars jamais en vacances, je me mets un chouse dans ma petite flotte. Et comme ça sent bon. C'est vrai. T'as l'impression, voilà, tu travailles en vacances. C'est ça. Ah oui, c'est agréable. Ah ouais, les gens quand ils arrivent, ils disent « Oh, ça sent la lavande ici !» Et c'est ta petite tradition. C'est ma petite tradition. Ça, c'est aussi toujours une technique qui m'a impressionnée. Ça a l'air facile comme ça. Effectivement, c'est quelque chose qui se fait depuis la nuit des temps. Mais il y a ces techniques, c'est des gestes à apprendre. Et il n'y a pas trop de droit à l'erreur en plus. Oh là, il n'y a aucun souci, hein, la terre se retravaille. Il y a des fois, quand tu commences le matin, il y a les jours avec et les jours sans. Et la terre, c'est comme si la terre, elle ressent tout. Elle partage des émotions avec toi. C'est quand tu n'es pas en forme, ben, tu arriveras à moins bien travailler. En fait, tu as les mains dedans, c'est une communion avec la matière. Et là, la première chose à faire, c'est la centrer. Si elle n'est pas bien centrée, elle va partir dans tous les sens et tu n'arriveras pas à faire quelque chose de bien. Alors là, attention, ça va bouger, on va remarquer déjà. Tu vois, je monte. Et ça se voit pas quand à l'œil nu, mais il y a quand même des pressions qui s'exercent. Ça donne pas trop le tournis? Ah, des fois, le soir, quand on a tourné tout ça à plein de pièces, ça fait un peu. Et le doigt magique. Pour la petite spirale. C'est le doigt le plus long, c'est pour ça. Et là, je te montre mon outil de travail principal. C'est le four. Ok, du coup, il est en extérieur. Il est Oui. pas dans l'atelier. Non, parce qu'en fait, la terre dégaz une première fois, mais après, c'est les émaux aussi qui dégazent. Donc, il faut faire attention à sa santé quand même. Ouais. Et ça apporte de la poussière peut-être, des choses comme ça Des fumées. Ouais, des fumées. Oui, des fumées. Et donc, un four, faut l'optimiser aussi quand on fait les cuissons. Là, il y a encore des pièces qui sont cuites une première fois dedans, que je n'ai pas encore sorties. Et les prochains qui vont être cuites. Ok. Là, c'est déjà les hérissons qui vont se faire cuire. Et ça reste combien de temps en cuisson Alors, la première cuisson à 900 degrés, il met à peu près 8-9 heures à monter en température. Et il met un jour et demi, 2 jours à tomber la température. Ok. Les fours, on ne les ouvre pas avant qu'ils aient atteint 50 degrés. D'accord. Parce qu'il y a les spirales là, et ça coûte quand même assez cher après. Et donc, il faut les ménager. Et la deuxième cuisson, à 1250 degrés, pareil, il monte en 8-10, en ce moment 10 heures parce que les spirales sont un petit peu HS déjà. Et là, c'est 48 heures de tombée de température. Ok.
Et là, pareil, si on ouvre trop tôt aussi, il se peut que ce qu'on a fait cuire peut encore casser, quoi, fissurer. Ah oui, ok. Donc là, on est dans une autre partie de ton atelier parce qu'au fur et à mesure des années, tu t'es aussi diversifié et tu fais notamment des perles, c'est ça? Voilà, je fais des perles de verre. Comme ça, j'ai tout ce qu'il faut quand j'en ai besoin. Si je fais des montages, j'ai les couleurs adéquates. Je peux faire la pièce de A à Z, quoi. Et ça, c'est aussi une technique que tu as appris en stage. En stage, ouais. Ouais. Ok, tout pareil. Et donc, je mets un filtre. Et là, pareil, on a du verre transparent ou opaque et plein de couleurs différentes. Donc, on peut vraiment jouer avec les couleurs. Je fais fondre le verre que je vais recueillir sur le mandrin. Et je suis toujours en mouvement avec les mains. Les couleurs revenir tout doucement. Mais elle sera... Là, c'est le bon moment qu'il faut choisir pour rentrer dans la vermiculite. C'est un isolant. Okay. Comme ça, ça ne refroidit pas trop vite. Si ça refroidit trop vite, ben, on a deux moitiés, donc elle ne servira à rien. D'accord. Et elle restera une vingtaine de minutes là-dedans. Il y a le public qui peut venir ici à ton atelier découvrir toutes les belles pièces que tu as, mais il y a aussi une partie de ton métier qui te demande d'aller sur les marchés, etc. Tu en fais beaucoup? Non, j'en fais pas trop. Je fais quelques marchés paysans. J'aime bien rester dans le coin. Il y a des marchés de potiers que j'aime bien. Eux, c'est un peu plus loin. Il y en a un du côté de derrière Mulhouse. C'est mon marché fétiche où on a toujours un thème, où il faut se creuser un peu la tête. Après cette année, j'ai pu faire Kaisersberg aussi. Mais en principe, je reste dans le coin. Et c'est important d'y participer pour... Est-ce que ça t'a aidé à te faire connaître, etc. Au début, vraiment, ça aide à faire connaître parce que c'est vrai que Philipsbourg, c'est un petit patelin, c'est le passage. Et du fait que la route est très passante, les gens ont du mal à s'arrêter. Donc, ils s'arrêtent au bout de quelques années quand ils ont passé plusieurs fois. Mais effectivement, il faut aller à la rencontre aussi des gens. Et ça permet de voir d'autres artisans aussi quand on fait des marchés. Et de discuter, il y a toujours des choses à apprendre en plus. Sur les marchés, tu rencontres aussi beaucoup de monde ou même qui viennent ici. J'imagine que tu dois avoir plein d'anecdotes avec le public, peut-être même les enfants. Oh, il y en a plein, oui, avec les petits hérissons, quand je leur dis de les regarder dans les yeux, c'est celui qui fera le clin d'œil, qui sera le bon. Il y en a qui les cherchent longtemps, qui cherchent chaque hérisson, qui regardent, ou alors tout de suite ils tombent sur le bon. Là, l'autre jour, il y en a une qui me dit « Ah, celui-là, c'est le mien, je vais l'appeler Alfred ». Et ça m'a tellement touchée parce qu'en fait, Alfred, c'était le prénom de mon papa. Et ça fait des petites choses, c'est génial, quoi. Oui, c'est des moments aussi qui font du bien. Qui sont forts, ouais. Avec les hérissons, il y a souvent des histoires de toute manière. Merci beaucoup Viviane de nous avoir accueillis pour découvrir un petit peu ton univers. C'était super intéressant d'apprendre à la fois les techniques et puis de voir ta passion transpirer comme ça. C'est vraiment beau à voir. Donc merci beaucoup. Ah ben, c'est un plaisir de vous avoir. Voilà. Et merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure en immersion.